Et salut tout le monde, c'est Zanman. On se retrouve sur la chaîne pour une vidéo sur la Xbox. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas touché la Xbox parce que, évidemment, comme j'utilise xCloud maintenant, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ces jeux en streaming plutôt que de les télécharger voilà, juste pour y jouer 2 minutes, quoi. Donc pour faire des vidéos sur un jeu 20 minutes, c'est quand même plus pratique de passer par le cloud, on va pas se mentir. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo un peu particulière parce que, j'ai pu, avoir accès, sur ma Xbox via des mises à jour, en fait, je suis insider et du coup, j'ai accès, à différents niveaux de mise à jour et le niveau de mise à jour qui fournit les mises à jour les plus récentes, j'ai pu y avoir accès et du coup, ça me permet d'avoir accès à la dernière version de Microsoft Edge, donc qui est le navigateur, sur la Xbox. Et cette dernière mise à jour, permet, d'avoir, un Edge version Chromium, donc c'est-à-dire, basé sur le moteur de Google Chrome qu'on connaît, à peu près tous, hein. Donc ce qui fait que le navigateur est plus performant, il a plus de fonctionnalités, il est compatible avec plus de sites et notamment, les sites de cloud gaming, donc on va voir ça. Mais avant, j'aimerais expliquer comment faire, en fait, pour profiter de cette mise à jour. Donc ce que vous faites, c'est que vous avez une application qui s'appelle, Xbox Insider Hub, donc vous la téléchargez sur votre Xbox et donc vous souscrivez aux mises à jour, via cette icône. Une fois que vous avez les mises à jour, vous avez donc, accès à différents niveaux, de mise à jour. Qui est possible que vous n'ayez pas accès à d'autres niveaux que le premier en fait, ou les 2 premiers. Tout simplement parce que moi j'ai fait des retours du coup sur, des questionnaires qu'on m'a posés au fur et à mesure, pendant que j'étais insider et du coup j'ai pu avoir accès à de nouvelles mises à jour plus régulières. Donc ça a des bons avantages et des mauvais avantages. C'est-à-dire que votre console elle va se mettre, à jour, tout le temps. Heu, d'accord, bah là, ça a carrément quitté le truc. Heu, j'ai rien demandé, mais et voilà, ça m'a un peu perturbé, donc voilà, l'avantage, c'est que là, la dernière mise à jour que j'ai, elle me permet d'avoir accès à ce navigateur-là et on va pouvoir voir, heu, quels sites sont accessibles avec ce navigateur qui pourraient nous permettre éventuellement d'avoir des nouvelles fonctionnalités sur la Xbox One. Parce que je rappelle que je suis sur, Xbox One X. Et donc, notamment l'avantage, ça peut être d'aller sur xCloud avec la Xbox One X. Alors vous allez me dire: «C'est complètement con, xCloud, on sait que c'est basé sur des Xbox One S, alors pourquoi tu veux y jouer sur ta Xbox One X?» À cela, je répondrai: «Effectivement, pour l'instant, ça sert à rien». Mais dans le futur, on sait très bien que là, dans le courant de l'année, normalement, Microsoft a prévu de passer xCloud sur des Xbox Series X, ce qui fait que bon, passer d'une Xbox One X à Series X, ça peut être quand même intéressant, donc là, xCloud prendrait pas mal de sens, quoi. Donc c'est possible du coup de jouer sur votre, Xbox One de jouer sur xCloud et donc potentiellement sur, Xbox Series X, bientôt. Donc voilà, c'est quand même intéressant quand on sait surtout que, les Xbox sont en pénurie là. C'est impossible de se procurer des Xbox Series et puis même que ça coûte, quand même 500 balles donc si on n'a pas besoin de repasser à la caisse pour en profiter à peu près, parce que bon, ça reste du streaming quand même, c'est plutôt intéressant je trouve. Donc voilà, donc là vous allez avoir accès à l'interface, classique de xCloud, hein, et puis on peut lancer des jeux et puis, donc par contre ce que vous voyez, je sais pas si, j'ai mal fait quelque chose ou quoi, mais effectivement l'application est pas. Déjà, elle est pas en plein écran, mais ça peut se résoudre assez facilement, mais après, il reste quand même les bordures noires là, que vous voyez tout autour de l'écran. C'est pas moi qui ai mal cadré ou quoi que ce soit. C'est comme ça sur mon écran aussi, quoi. J'ai des grosses bordures sur les côtés, donc ça, c'est pas terrible.
on va pas se mentir. Mais bon, on n'oublie pas que là, je suis en mode preview, même, vraiment en grosse preview. Apparemment, cette version du navigateur, normalement, est pas accessible avant, d'ici, je sais pas, 6 mois à peu près. Elle sera accessible peut-être à la fin de l'année, si tout se passe bien. Donc, là, on est vraiment sur de la grosse preview, quoi. Et donc là, vous voyez, je peux jouer, tranquillement, et je peux repasser en mode curseur comme ça avec ma manette, si besoin. Donc ça se fait plutôt bien. Donc là, on peut passer en plein écran si on veut, mais comme je disais, ça couvre quand même pas toute la surface de l'écran, donc c'est un peu dommage. Hem, on va quitter le mode plein écran et même quitter le jeu. Voilà, et donc ce qu'on va faire maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller tester, d'autres services de cloud gaming. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai testé GeForce Now, ça marche pas. Donc, on va au moins tester Stadia, quoi. Parce que j'ai quand même 2-3 jeux sur Stadia, malgré le fait que j'ai jamais payé Stadia. Voilà, donc sur Stadia, donc là, il reconnaît ma manette, tout va bien, et on peut jouer, aux jeux que j'ai, c'est-à-dire, pas grand-chose, Alors, pour dire les jeux que j'ai, Destiny 2, bah, il est gratuit. Hitman, World of Assassination, c'est donc, ouais, le 1er Hitman, mais là, c'est la version, démo, en fait, on a accès qu'à la première mission, je crois, donc c'était gratuit. Et Rise of the Tomb Raider, en fait, je l'ai acheté parce que, c'était un des seuls jeux qui était en dessous de 10 € sur Stadia, et j'avais un bon de 10 € sur Stadia, donc je l'ai payé gratuitement, en fait. Je l'ai payé gratuitement, c'est un concept. C'est-à-dire que j'avais un bon du coup, et ça m'a coûté 0, quoi. Heu, donc là, c'est pareil finalement, vous voyez que ça fonctionne, on peut lancer le jeu, on va lancer Hitman, sans souci, comme si on était sur un PC finalement, hein. Alors, peut-être que je dis des conneries pour Hitman, parce que là, j'ai pas l'impression que je peux le lancer. Puis là, ah si, jouer. Voilà, donc là, ça se lance en full screen, et alors moi, je sais pas trop comment je quitte, je vais être embêté là. Voilà, donc le jeu se lance, comme si on le lançait sur Stadia normal. Voilà, pour cette petite astuce. Alors, au passage, je le dis, donc je dis: «C'est pas forcément intéressant de faire ça, pour l'instant», parce que les mises à jour sont hyper régulières sur le cercle de mise à jour sur lequel je me suis mis là, et on peut avoir des mises à jour tous les jours, et ça peut être assez gênant. Et notamment, moi, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a supprimé, tous les, bah, tous les paramètres en fait que j'avais sur ma Xbox. Il les a retéléchargés après, mais bon, je trouve ça assez dangereux quand même. Si vous voulez pas perdre de données ou quoi que ce soit, évitez de le faire. Mais bon, ça permet comme ça d'avoir accès à des fonctionnalités, qui seront disponibles dans plusieurs mois, ça peut être quand même assez intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle aura été très courte, mais bon, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec, ce nouveau navigateur qui a l'air assez prometteur, hein. Franchement, si on peut, profiter des prochaines Xbox, via le xCloud, c'est c'est le feu. Quand on a la fibre, c'est parfait. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne fin de journée si c'est la fin de la journée, et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!